Amani Flash Info avec Kate Série. Bonsoir à tous, il est 18h, vous faites bien de vous informer sur Poyo Web Radio. L'édition 2025 de l'exercice militaire multinational américain se tiendra en Côte d'Ivoire. Elle rassemblera plus de 500 membres des forces spéciales provenant de 38 nations du 24 avril au 14 mai à Jacquesville. Pour Jessica Davis, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, le choix de la Côte d'Ivoire est le symbole d'un partenariat militaire profond, stratégique et dynamique, témoignant de la confiance de la communauté internationale en son leadership. Et puis le gouvernement ivoirien ouvre une base opérationnelle à Toumoudi pour la lutte contre les feux de brousse. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, a inauguré officiellement une base opérationnelle consacrée à la protection de la forêt et à la lutte contre les incendies de brousse le jeudi 24 avril 2025. Cette cérémonie s'est déroulée à Kankro, au sein du département de Toumoudi. L'objectif principal de cette base est de dissuader les individus à l'origine des incendies de broussailles incontrôlés. Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et parrain de l'événement, a souligné que toute initiative gouvernementale est vouée à l'échec si chaque citoyen n'y participe pas activement. Et puis les 139 étudiants de la promotion 2024-2025 de l'école du personnel pénitentiaire de l'Institut national de formation judiciaire ont été présentés au drapeau, signifiant ainsi la fin de leur formation militaire de 10 mois à l'Académie des Forces armées située à Zombakro, à 12 km de Yamoussoukro. Et puis enfin, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire plaide pour une conciliation entre éthique scientifique et conscience religieuse. Lors d'une conférence scientifique tenue à Abidjan le mardi 22 avril, professeur André Touré, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, a plaidé en faveur d'une meilleure incorporation de l'éthique religieuse dans les travaux de recherche médicale en complément des normes scientifiques. Agissant en tant que président du comité organisateur, il a mis l'accent sur la nécessité de voir les croyances spirituelles comme un soutien à la déontologie professionnelle. Selon l'abbé Luc Camara, professeur de théologie morale et prêtre du diocèse de Katiola, foi et science peuvent s'intégrer dans une dynamique éthique commune. Il a traité plusieurs sujets délicats sur le plan éthique tels que l'euthanasie et la médecine obstinée en affirmant que le médecin doit avoir une conscience morale éclairée aussi par sa foi. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. L'information revient à 21h. N'oubliez pas de télécharger l'application et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne suite de programme à vous et bon week-end à toutes et à tous. Amani Flash Info avec Kate Série.